Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Ça a du sens, à la découverte des métiers du social en transition. Je suis Juliette Thatcher, chargée d'études à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et je mène actuellement une recherche-action sur la protection de l'enfance en Occitanie. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de professionnels du social pour qu'ils et elles me parlent de leur travail et de leurs inspirations au quotidien. Je vous invite à travers cette écoute à découvrir des métiers, des projets, des parcours qui peut-être inspireront le vôtre. Bonne écoute. Ce travail est réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le Master Intervention et Développement Social de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, la DRETS Occitanie et le Pacte des Solidarités. Aujourd'hui, je reçois au micro François Test. Il est éducateur spécialisé et coordinateur des actions de l'association ADEPAP 34. C'est une association d'entraide qui s'adresse à toute personne adulte qui a été accueillie dans les services de l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité. Elle a pour but de participer à l'insertion sociale des personnes qui ont eu recours à l'ASE, mais aussi à les représenter d'un point de vue politique dans diverses commissions et grandes rencontres. Elle est en grande majorité constituée de personnes ayant eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance, permettant donc un travail entre pairs. Bonjour François, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Peux-tu m'expliquer en quoi consiste ton travail ? Mon travail. Alors déjà à la base, moi je suis éducateur spécialisé, mais aujourd'hui j'ai pris des fonctions de coordination dans cette association qui s'appelle l'ADEPAP 34, association départementale d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'État, des personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault. Donc ça c'est large. En fait, on m'appelait souvent le couteau suisse de la DEPAP parce que j'ai toutes les casquettes d'éducateur, mais également la mise en place du projet associatif et le développement des projets. Donc voilà, c'est-à-dire, il faudrait peut-être que j'explique avant qui est la DEPAP, je ne sais pas. Oui, vous pouvez. Alors l'ADEPAP, donc c'est une association qui est ouverte à toute personne qui a eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance, et on est là pour représenter les gens qui ont eu un parcours à l'ASE auprès des pouvoirs publics, mais également apporter un soutien à toute personne qui a eu un parcours à l'ASE dans leur projet d'insertion. Dans ce cadre-là, donc c'est là où moi j'interviens dans toute cette dynamique de l'association. D'accord. Merci beaucoup. Pourrais-tu me dire rapidement quel est ton parcours professionnel ? Alors, si on part du début, j'ai fait un bac scientifique, mais j'étais très investi dans le monde du sport, du handball. Donc j'ai fait la fac de sport par la suite. Fac de sport, de là j'ai travaillé, je ne voulais pas faire enseignant en fait. Donc du coup j'ai travaillé en coordination et animation du sport et des actions envers des adolescents pour une collectivité territoriale, pour une mairie. Et de là ça m'a donné envie un petit peu de me rapprocher de l'individu plus que du collectif, et c'est comme ça que j'ai passé mon diplôme d'éducateur spécialisé par la suite. D'accord. Voilà. Puis j'ai travaillé sur une structure protection de l'enfance, une maison d'enfants à caractère social, avant de prendre ce poste-là. Et ça fait combien de temps du coup que tu travailles pour la DEPAP ? Je crois 6 ans. D'accord, ok, merci. Si tu devais donner 3 mots pour qualifier ton travail, lesquels seraient-ils ? Investissement, passion. C'est un métier vraiment qui me passionne, là où je suis, d'autant plus. Investissement, passion et, appartenance. Ok, merci. Quel est le projet ou le moment le plus difficile que tu as eu à gérer dans ta vie professionnelle ? Oh là là, ça c'est dur comme question. En fait, on croise tout le temps des situations qui sont très complexes, notamment dans ce travail à la DEPAP 34, parce qu'on peut rencontrer des personnes par exemple qui sont à la rue, qui ont eu des parcours à l'ASE, et qu'on voit un petit peu des situations se dégrader, qui peuvent être... voilà. Ben, là, j'ai envie de dire juste, voilà, j'ai une situation. Hier, j'étais à l'hôpital, on accompagne une dame depuis un certain temps. Aujourd'hui, elle vient d'apprendre qu'elle est en phase terminale, cancer. Et hier, j'étais... à son chevet à l'hôpital pour la soutenir moralement, et elle est toute seule, voilà. À part nous, elle n'a plus rien, donc voilà, c'est des moments comme ça, et là c'est le dernier qui me vient à l'esprit, qui me dit là c'est des moments où je vois toute l'importance de notre place, mais aussi c'est un peu compliqué, quoi.
Quel projet t'a tenu le plus à cœur dans ta carrière ou disons dans ton poste actuel ? Je pense que c'est le projet qu'on a développé en partenariat avec Habitat Jeune qui s'appelle Un toit en avant. C'est le développement, on se rendait compte qu'il y avait, dans notre mission, on doit participer au projet d'insertion des personnes, mais travailler un projet d'insertion sans avoir de solution d'hébergement, on trouvait que c'était assez complexe. Et que les solutions d'hébergement, notamment sur l'Hérault et Montpellier, c'est vraiment saturé. Donc on a pu développer un projet avec Habitat Jeune où on a 5 places d'hébergement sans condition de ressources. Et voilà, c'est un projet vraiment qui nous tenait à cœur de pouvoir offrir la possibilité à des jeunes de rebondir et avoir une solution d'hébergement. Même si l'hébergement n'est pas le cœur du projet, c'est bien l'accompagnement et la permanence du lien. Mais voilà, c'était le projet où je me suis le plus investi dans la création du projet et dans le développement. Merci pour ce partage. Quelle est ta source de motivation au quotidien dans ton travail ? Le sens au travail. Voilà, le sens au travail, c'est-à-dire moi je travaillais avant dans une maison d'enfants à caractère social et de temps en temps quand on est au bout de l'échelon de la chaîne d'action, j'ai envie de dire, on perd le sens parce que de temps en temps le sens dans des grosses institutions n'est pas trop saisi, n'est pas trop transmis aussi. Et aujourd'hui d'être à toutes les places, je comprends le sens. Et d'autant plus le sens, moi je travaille pour les anciennes de l'aide sociale à l'enfance parce que ce que j'ai pas trop dit c'est quand même que le conseil d'administration et ces associations sont montées par des anciennes de l'aide sociale à l'enfance. Donc, de travailler pour eux, avec eux, pour eux, et d'être à toutes les échelles de compréhension du projet, c'est-à-dire autant en poste de direction, de coordination et d'exécuter aussi les actions. Voilà, ça me donne toutes les échelles. Je peux comprendre tout le sens de l'accompagnement que l'on met en place. Merci. Est-ce qu'il y a en particulier un élément qui t'a inspiré dans ton travail ou quelque chose auquel tu repenses, disons, pour garder le cap ? Oui. Bon, déjà, il y a plusieurs choses. Moi, déjà, j'ai une culture familiale qui était très branchée sur l'éducation populaire et l'éducation spécialisée. Mais quand même, il y a un grand penseur qui tout à m'accompagne. Voilà, de temps en temps, c'est le livre de chevet que je ressors, c'est Fernand de Ligny, Graines de crapule. Voilà. Merci beaucoup. Et pour finir, que dirais-tu à une personne qui aimerait se lancer dans la même profession ? Que c'est souvent l'éducation spécialisée, d'autant plus la protection de l'enfance, un petit peu décriée, notamment par des médias. Je veux dire que c'est pas que ça. C'est vrai qu'il y a ça. Il y a des difficultés parce qu'on rencontre des personnes qui sont des fois abîmées par la vie. Mais au contraire, c'est un métier passionnant. C'est c'est un laboratoire de la relation humaine qui est passionnant. Où, voilà. J'ai envie de dire, c'est vraiment... j'ai pas de mots. Merci beaucoup François, merci infiniment. De rien. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à le partager. Vous pouvez également retrouver d'autres épisodes sur notre chaîne. Si vous voulez en apprendre plus sur nos travaux, je vous invite à cliquer sur le lien de notre site internet en description. Je remercie Benoît Prévost pour la post-production et toutes les personnes ayant rendu ce projet possible. À bientôt pour de prochains épisodes.